Salut à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle du test du Samsung Galaxy A55 5G, qui est le successeur du A54 5G, qui était un très bon smartphone milieu de gamme. Je l'avais testé l'année dernière et je l'avais trouvé très bien. Donc après avoir dévoilé ces smartphones très haut de gamme avec ses S24, S24 Plus et S24 Ultra, Samsung s'attaque maintenant au milieu de gamme avec ses Galaxy A. Alors ce A55 5G est-il à la hauteur de son prédécesseur? Réponse à la fin de cette vidéo. Alors commençons par le design. Donc le design, ce Samsung se rapproche énormément du haut de gamme du S24 et S24 Plus, mais rien de choquant, c'était déjà le cas l'année dernière avec le A54 qui ressemblait au S23 et S23 Plus. On retrouve un dos en verre avec des contours en métal, ce qui fait que le téléphone est un peu plus lourd. Il pèse 213 grammes alors que le A54 pesait 202 grammes. Il mesure 16,1 cm par 7,74 cm avec une épaisseur de 8,2 mm. La nouveauté est que l'ensemble de l'appareil est protégé par du verre Gorilla Glass Victus Plus contre du Gorilla Glass 5 pour la génération précédente. Il est certifié IP67. Niveau coloris, moi je l'ai en bleu, mais il existe aussi en 3 autres coloris, en jaune, en lilas et en bleu nuit. Donc côté droit, on retrouve le bouton volume plus et moins, le bouton power. Ici, il y a un petit creux par rapport à l'année dernière qu'on n'avait pas, qui se justifie peut-être par une meilleure prise en main. Moi, j'ai pas trouvé de différence. En bas, on retrouve le haut-parleur stéréo, l'USB de type C, le micro. Côté gauche, il n'y a rien du tout. Le petit poinçon à l'avant. En haut, on retrouve l'emplacement de la carte SIM, le micro, et à l'arrière, on retrouve les 3 capteurs photo. Le Galaxy A55 embarque des haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos, avec comme d'habitude un volume plus puissant sur le haut-parleur du bas, mais le son reste très correct à condition de ne pas mettre le volume au maximum, afin d'éviter les distorsions. Je vais vous faire écouter ça tout de suite, de toute façon, comme d'habitude. Voilà ce qui est pour les haut-parleurs stéréo. Au niveau du déverrouillage, on a l'empreinte digitale qui fonctionne très bien, très réactif. On a aussi la reconnaissance faciale, voilà, qui fonctionne aussi très bien. Les deux sont très réactifs. Passons maintenant à la partie écran. Donc malgré que ce smartphone soit du milieu de gamme, Samsung ne fait pas de compromis sur cet écran car on trouve une dalle Super AMOLED plate de 6,6 pouces avec une définition Full HD+, donc de mémoire un peu plus grand que les 6,4 pouces de l'année dernière. Son écran aussi est très lumineux, il monte jusqu'à 1000 nits, donc qui permet d'utiliser l'écran à l'extérieur même par temps ensoleillé, jusque là pas de souci. On retrouve 396 ppi et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Donc de mémoire, il est adaptatif. Tac, de toute façon j'ai regardé les paramètres. Voilà, c'est là. Donc paramètres de l'écran. Fluidité des mouvements, donc il est en adaptatif, donc il ira jusqu'à 120 Hz quand c'est disponible. Obtenez des animations et un défilement plus fluide en ajustant automatiquement la fréquence d'actualisation de l'écran jusqu'à 120 Hz. Et vous pouvez le mettre en standard à 60 Hz si vous voulez économiser de la batterie. Donc pour moi c'est un écran qui est très très bon. De toute façon chez Samsung en général les écrans, c'est eux qui les fabriquent, sont très bons. Niveau interface, donc le logiciel c'est One UI 6.1 qui tourne sous la version d'Android 14. Donc One UI 6.1 qui est la dernière version actuelle. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur One UI 6.1? Moi je trouve que c'est une bonne expérience sous Android. Après on aime ou on n'aime pas cette interface, c'est une question de goût de chacun. Vous aurez 4 ans de mise à jour Android et 5 ans pour les mises à jour de sécurité. Donc pour du milieu de gamme, c'est un très bon point.
C'est sûr qu'on n'est pas sur les hauts de gamme avec des 7 ans de mise à jour, mais c'est déjà du très très bon. J'ai vu aussi en regardant une vidéo de démontage sur internet qui est très facile à réparer. Il a obtenu une note de 8,5 sur 10. Alors que sur la même chaîne, j'ai vu que le S24 Ultra avait obtenu une note de 9 sur 10. Donc il est très très proche. Donc ça c'est un très bon point aussi pour Samsung au niveau réparabilité et durabilité surtout. Côté performance, le Galaxy A55 est équipé d'une puce maison comme l'année dernière, un Exynos que j'avais trouvé plus que correct. Là, le nouveau Exynos 1480 gravé en 4 nanomètres à 8 cœurs haute performance associé à ses 8 Go de RAM s'en sort très très bien. Je l'ai trouvé très fluide au niveau de son interface, du streaming et des réseaux sociaux. J'ai eu aucun problème à faire tourner des jeux 3D. Bon, sachant que ça reste un processeur milieu de gamme, vous n'aurez pas la meilleure qualité graphique, mais rien de bien méchant toujours par rapport à cette gamme. Mais j'ai pas trouvé de chauffe excessif lors de longues sessions gaming ni de perte de performance. Donc pour moi, ce processeur est un très bon point. Comme l'année dernière, j'avais adoré le 1380 et ce 1480 fait même un peu mieux. Car comme l'année dernière, le 1380 avait 4 cœurs, celui-là en a 8, donc le double. Donc c'est logique qu'on retrouve un peu de meilleure performance. Cette puce prend aussi en charge l'IA. Je parlais des performances, Samsung a annoncé des performances à 53% plus élevées par rapport au 1380. Bon après là, il fait tout tourner, hein, donc c'est juste au niveau des graphiques, on ne sera pas au niveau du haut de gamme. Donc pour moi, cette puce est un très bon point. Passons maintenant à la partie autonomie. Donc niveau charge et batterie, identique à l'année dernière, hein. On retrouve du 25 watts toujours en USB-C et du 5000 mAh. Donc toujours pas de chargeur dans la boîte, hein. Ça, malheureusement, c'est la même chose que l'année dernière. Côté autonomie, le A55 tient au moins 2 jours d'autonomie, je dirais, mais non intensif. Mais niveau intensif, vous tiendrez au moins la journée, ça c'est certain. Moi j'ai presque tenu 1 jour et demi avec mon usage, donc tout dépendra de votre utilisation et de vos paramètres comme d'habitude, quoi. Passons maintenant à la partie photo. Donc pas de grands changements par rapport à l'année dernière. On retrouve un triple capteur avec un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture 1.8 stabilisée, un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec 123 degrés, un capteur macro de 5 mégapixels avec une ouverture 2.4 avec un zoom numérique allant jusqu'à x10, et à l'avant on retrouve le poinçon avec le capteur selfie de 32 mégapixels avec une ouverture 2.2. Pour ceux qui connaissent Dixomark, il est classé loin derrière le Pixel 7 qui lui est sorti il y a presque un an. Et il est juste 2 rangs au-dessus du A54 de l'année dernière qui les sépare que d'1 point. Donc si vous cherchez un bon photophone, bon rapport qualité-prix, je vous conseillerais de vous tourner vers le Pixel 7a qui lui doit se trouver maintenant aux alentours des 350-400 €. Alors que ce Samsung est vendu à 500 € avec 128 Go de mémoire et ses 8 Go de RAM. Donc oui, un peu déçu sur la partie photo, même si ça reste quand même un très bon photophone. Mais c'est vrai que si vous cherchez un bon rapport qualité-prix, surtout sur la partie photo, je vous conseille de partir sur le Pixel 7a. Mais personnellement, j'ai trouvé quand même que le capteur grand angle est efficace, le rendu est très beau avec de très bons détails. Le mode portrait et l'ultra grand angle sont corrects. Quant au mode nuit, il est exploitable, mais je m'attendais à un peu mieux. Et concernant le capteur selfie, je l'ai trouvé plutôt bon, surtout que vous pouvez filmer aussi en 4K 30 fps, donc très bon point aussi pour Samsung. Mais voilà, si on fait un comparatif entre le modèle de l'année dernière et celui de cette année, on reste un peu sur notre fin sur la partie photo. Mais comme d'habitude, je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo vidéo de ce Samsung en trouvant le lien dans ma description. Niveau connectivité, donc il est 5G,
On retrouve du Bluetooth 5.3, du NFC, du Wi-Fi 6, du double SIM et de l'eSIM. Pour ceux qui utilisent de l'eSIM, très bon point, surtout pour du milieu de gamme. Donc presque un sans faute, je dis presque, parce qu'il manque juste la dernière version Bluetooth 5.4. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais comme l'année dernière avec le A54, j'ai beaucoup aimé son design qui fait très premium, hein, surtout pour du milieu de gamme. Il se rapproche trait pour trait du S24. D'ailleurs, même si on mettrait un S24 à côté, difficile de dire lequel est le A55 et du coup est le S24. On pourrait le reconnaître par rapport au coloris, mais sans ça, très difficile de les reconnaître. Donc le niveau design qui fait toujours premium, ça c'est toujours un très bon point. Ce qui me déçoit un peu, c'est au niveau de la partie photo, il y a très peu d'évolution. Donc ça c'est un peu dommage. Je trouve que de toute façon globalement l'évolution est très modérée entre le A54 et le A55 et ça je trouve ça vraiment dommage. Car sur la partie photo, le Pixel 7a comme je disais tout à l'heure est moins cher de 100 à 150 € et c'est un meilleur photophone que le A55. Je sors du test du Nothing 2A qui était à 350 € et je l'ai trouvé aussi très bon pour le prix. Donc je suis un peu mitigé sur ce côté-là. Est-ce que je vous le conseille ou pas? Pour les fans de Samsung, peut-être qu'ils partiront quand même sur ce A55, pour ceux qui n'ont pas de A54, parce que comme je l'ai dit, il y a très peu d'évolution. Après chez Samsung, il y a aussi le Samsung A35 qui est 100 € moins cher, et niveau fiche technique, ils se ressemblent, ils se suivent de très près au niveau de la fiche technique, mais le A35 est 100 € de moins. Donc voilà, je suis un peu mitigé sur cette conclusion pour dire est-ce que ce A55 je vous le conseille. Donc en tout cas je le déconseille à ceux qui ont un A54, ça c'est sûr. Et pour ceux qui cherchent un photophone, je vous conseille plus le Pixel 7a qui a un meilleur rapport qualité-prix. Ou alors le A35 pour ceux qui ont un budget plus serré. Donc après c'est pareil, hein, sur le milieu de gamme la concurrence est très rude, donc vous pouvez aussi partir sur un Redmi Note 13 Pro Plus aussi qui est dans cette même gamme de prix pour ceux qui sont pas fans de Samsung. Donc voilà, je vais rester sur cette conclusion un peu mitigée car l'évolution est, comme je l'ai dit, est très modérée avec ce A55. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu as apprécié ma vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce qui va bien. Si tu veux être alerté de mes prochaines vidéos, n'oublie pas la petite cloche car ça fait toujours d'être soutenu par vous. Si tu as des questions, n'hésite pas de me les poser en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao!